J'aime ce texte dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel au verset 16 et c'est: «Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme». Vous êtes d'accord avec moi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager que Dieu regarde à ton cœur, que l'homme va regarder à ce qui frappe les yeux, va regarder à l'apparence. Alors, on aurait plus tendance d'inviter, de croire dans cette personne qui est hyper connue, qui est hyper célèbre. Mais en fait, le Seigneur ne regarde pas comme ça. Le Seigneur va toujours regarder à l'état de ton cœur, va regarder à ce qui se passe dans ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé entre Saul et David. Vous avez compris que le roi Saul, c'était pas très bon ce qu'il avait dans son cœur. Il y avait beaucoup d'orgueil. Mais le Seigneur savait ce qui se passait dans le cœur de David. Le cœur de David était pur. Le cœur de David était simple. Le cœur de David était obéissant. Le cœur de David avait cette foi simple d'enfant. D'ailleurs, quand Dieu l'a utilisé, c'était un simple enfant. Mais il savait ce qui se passait dans son cœur. Et Dieu cherche des cœurs qui sont purs, des cœurs qui fuient l'orgueil, des cœurs qui ont cette facilité à être repris et dans la repentance. Et Dieu cherche au travers de nos vies cette persévérance et cette foi. C'est ça que Dieu cherche. Vous savez, dans toute l'histoire du Nouveau Testament, à chaque fois que Jésus a guéri, restauré, délivré, il a toujours cherché la foi de toutes les personnes qui lui demandaient, qui lui suppliaient un miracle. Il allait d'abord regarder s'il avait la foi. Il allait regarder, mais est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Jésus, on savait qu'il pouvait le faire, on savait qu'il pouvait tout faire. Mais la question, c'est: est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu as foi en moi? Est-ce que tu crois en moi? Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le roi David, entre Saul et David. David avait été choisi, avait été oint. Au moment où il a été oint, jusqu'à ce qu'il a été nominé, reconnu par le peuple, reconnu autour de lui, il a fallu 15 ans. 15 ans où il a dû être à côté de Saul, il a dû travailler, se soumettre, même s'il observait une défaillance, même s'il observait qu'il y avait des problèmes, même dans son équipe, dans son armée. Eh bien, il a fallu, pendant ces 15 ans, il a fallu qu'il garde plus que toute autre chose, comme nous dit la parole de Dieu, son cœur. Il a fallu que pendant cette épreuve, au moment où il a été oint et il a été mis à part par Dieu, choisi par Dieu, et le moment où il devait rentrer dans l'appel de Dieu, dans ce que Dieu lui demandait, 15 ans d'épreuve, 15 ans où il a dû travailler son cœur, pardonner, servir, se soumettre, même s'il y a des moments où il n'était pas d'accord, mais il a dû garder son cœur en Dieu. Même s'il ne savait pas combien de temps ça allait prendre de rentrer dans son appel et de diriger à la place de Saul, eh bien, il a dû croire et être fidèle et continuer à aimer Dieu, continuer à le servir. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Même si tu crois être le dernier, même si tu vois que tu es le dernier, même si beaucoup de personnes regardent aux autres qui sont plus connus, regardent aux leaders, regardent à ceux qui ont plus de charisme, eh bien, j'aimerais que tu puisses entendre que ce n'est pas à ce qui frappe les yeux de l'homme, mais c'est au cœur que Dieu regarde. Je vais vous donner le témoignage, petit témoignage de mon mari. Mon mari n'a pas du tout la même personnalité que moi. Il est beaucoup plus introverti. Puis, dans toute son histoire, on va dire l'histoire de sa vie, il était un enfant timide. Donc, il ne parlait pas, il ne regardait pas les gens, il ne disait pas bonjour. On aurait pu croire qu'il était arrogant ou qu'il était peut-être un enfant isolé, traumatisé, mais non, il avait cet esprit de timidité. Et puis, des années plus tard, donc ça lui a valu beaucoup de peur, d'angoisse, bien sûr de rejet, de trouver sa place au milieu de groupes, sachant que quand tu es timide, tu parles pas, tu dis rien, et puis tu es apeuré, tu es terrifié d'être au milieu de personnes. Tu as peur du regard des gens et tu te sens bien incapable de oser parler, de oser dire ton opinion. Et puis c'est des années plus tard où Dieu l'a complètement délivré de cet esprit de timidité. Et vous savez, il avait, depuis qu'il était tout petit, il allait à l'école de musique, il faisait de la musique, il a appris tout ça, et puis il faisait comme instrument du saxo. Et puis des années plus tard, il a appris la guitare. Mais personne savait quelle voix il avait. Mais il chantait sur son vélo à chaque fois qu'il allait à l'école, à chaque fois qu'il allait au lycée, il chantait, et il chantait dans sa chambre. Mais personne connaissait sa voix. Et c'est un peu comme David qui chantait alors qu'il gardait le troupeau de moutons. Il était dans la campagne, isolé, et il adorait son Dieu. Il adorait son Dieu dans cette intimité, cœur à cœur, face à face. Puis, des années plus tard, au mariage de mon ami,
mon amie Valérie, elle l'invite à son mariage puis en lui faisant la proposition de chanter. Alors il faisait un peu de guitare comme ça, mais il n'avait jamais chanté en public. Eh bien, Dieu avait décidé que ça se passe lors d'un mariage et d'une alliance. Il avait décidé de reconnaître Nathanaël publiquement. Et donc, il a chanté et les gens, sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, son pasteur, enfin toute l'église était stupéfaite d'entendre la voix de Nathanaël et l'onction qu'il avait placée sur sa vie et sur sa voix. Et à partir de là, il a commencé à se lever, de chanter publiquement à la louange. Mais ça a pris des années dans le lieu secret. Maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'il est leader de louange, mais on pourrait se dire, mais enfin, Nathanaël, comme il adore Dieu, comme il s'exprime dans l'adoration, mais il n'est pas timide. Il n'est pas timide, il peut nous parler comme il veut. Mais en fait, c'est l'onction qu'il y a sur sa vie au moment où il adore Dieu. Il y a cette onction qui est sur lui, qui s'active, et des milliers de guérisons, de délivrances, bref, de restauration, toutes sortes de choses se passent au travers de cette onction que Dieu a placée dans Nathanaël, avec un cœur humble. C'est ça que Dieu recherche chez des cœurs qui sont humbles, qui savent le reconnaître, l'aimer, l'adorer dans le lieu secret. Et donc, alors maintenant, les personnes, des fois, ils vont voir Nathanaël, puis ils pensent que Nathanaël, il s'exprime comme sa femme Émilie, avec beaucoup d'enthousiasme, d'expression, tout ça, mais c'est pas du tout le cas. Alors, il y a des personnes, des fois, qui sont peut-être déçues, qui s'attendent à plus, mais je rappelle souvent à ces personnes, Nathanaël a été délivré de la timidité. Donc, il revient de loin, mais regardez, dans toute cette timidité, dans tout ce que l'ennemi a essayé de faire pour l'écraser, eh bien, Dieu l'a élevé, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait oint pour toucher des multitudes de personnes. Et donc, c'est la même chose pour toi. Dieu t'a choisi, Dieu t'a oint pour quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, d'unique à toi. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Quand il t'a créé, quand il t'a fondé, quand il t'a choisi, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il t'avait consacré, il t'avait mis à part pour quelque chose. Et ne t'inquiète pas du temps que ça peut mettre, parce que dans ce temps, ça, c'est la transformation de ton caractère, c'est la guérison que Dieu est en train de faire, il est en train de te préparer dans le secret, et puis jusqu'au jour où il va te nommer publiquement. Donc, j'aimerais juste vous rappeler dans cette vidéo, comme l'histoire de Saul et de David, même si tu penses être le deuxième choix, tu es le premier choix dans le deuxième choix, parce que Dieu t'a oint et Dieu t'a choisi. Donc, ne sois pas découragé, au contraire, sois encouragé, sois fortifié, et comprends une chose, que si il t'a oint, que si il t'a donné son onction, ce n'est jamais pour te servir, mais c'est pour révéler le Christ, c'est pour être son corps, ses bras, sa bouche, pour le révéler lui et pour manifester son royaume au travers de ton corps, de ta bouche et de ta vie. Manifester son royaume, c'est de guérir, c'est d'encourager, c'est d'enseigner, c'est de prier pour les gens, c'est de les aimer, c'est d'être l'ambassadeur de Jésus ici sur la terre. Et être son ambassadeur, eh bien, il t'a donné une onction qui ne sera jamais la même que ton voisin, qui ne sera jamais la même que ton pasteur ou ton leader. Tu as une onction qui est unique, qui est particulière, qui a une couleur unique. Donc, je te bénis et puis abonne-toi, commente et voilà, n'oublie jamais de choisir la vie de Jésus. Choisis la vie et à tout bientôt. Je suis captivé par qui tu es. Je contemple ta beauté, Jésus. Je suis captivé par qui tu es, captivé par ta beauté. Je contemple ta gloire, je contemple ta gloire. Je suis captivé par toi, Jésus. Viens toucher ma vie à nouveau. Je suis captivé par qui tu es. Je contemple ta beauté, Jésus. Dans ce cœur, et je crois qu'il y a cette puissance, il y a ce qui va être libéré maintenant par cette braise, par ce feu qui va consumer ta vie, par ce feu qui va être une bonne odeur, ce feu qui va être une bonne odeur autour de toi. Je crois qu'il y a tu vas être appelé à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui vont voir cette braise, ce feu qui va être comme un phare dans la nuit.